Le village de Kolmetet et pas Mbalmayo. C'est pas Mbalmayo. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le mari prend sur lui de faire honneur à la famille du père géniteur. Naturellement. En organisant le mariage au village Nsesougou. Alors, en se rendant là-bas, bien sûr, la famille du père adoptif, ils vont refuser de se rendre. Ces gens n'iront pas là-bas. Mais seulement une minorité, ils vont se rendre. Arriver là-bas, ce n'est pas le mariage qui a été empoisonné. Ça, retenons-le bien. C'est pas le buffet du mariage qui a été empoisonné. C'est une table ciblée. Qui a été empoisonnée. Et la table ciblée, c'était la belle famille qui ressort d'Onkolia. Donc, pour un récapitulatif, parce que quelque part, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas le procureur de la République, mais selon les enquêtes des journalistes, on vous le dit clair, que à 80%, le breuvage n'est pas l'arme fatale qui vient ôter la vie à ces gens. Surtout que le mari lui-même a consommé ce breuvage qu'il a lui-même confectionné depuis le mois de mai 2022 pour préparer son événement. Voilà. Surtout que le mari même a consommé ce breuvage et se porte bien. Le repas qu'on a cuisiné dans ce mariage, plusieurs personnes ont consommé. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que on vous dit qu'il y a eu bien sûr un empoisonnement. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit là? C'est la table de la belle famille qui sort d'Onkolia qui a été ciblée. Et c'est pourquoi vous avez constaté que c'est tous ces gens qui étaient assis sur cette table. 2 sont décédés. Avec les mêmes symptômes, on a dû alerter les autres que tous ceux qui étaient au mariage se rendent dans l'hôpital. Parce que les mêmes symptômes revenaient déjà sur les autres. Si vous allez vouloir les noms, j'en ai dans mon téléphone. Les noms, on va vous les donner demain. On va vous les donner. Demain, rendez-vous sur cette même page, on vous donnera les noms des différents acteurs. On vous dit c'est pas en Mbalmayo, c'est en Kolmetet. C'est pas en Mbalmayo. À une quarantaine de kilomètres de Mbalmayo. Voilà. Donc, d'où? Parce que là, c'est la deuxième hypothèse. Maintenant, quand la table de la belle famille veut se lever pour aller se servir, comme a dit Timour. Oui, il a confectionné ce breuvage en mai 2022 et on l'a consommé en août. C'était pour que ça reste fermenté. C'était une fabrication locale. Voilà. Donc, ce n'est pas ce breuvage qui est la cause. Bon, on se réserve. On ne peut pas dire que c'est ce breuvage. Alors, maintenant, lorsque la famille va donc vouloir se lever pour aller se servir, parce qu'il y avait un seul buffet, un buffet unique. Lorsque la belle famille va donc vouloir se lever... Merci Tata Lolo TV pour la précision, parce que ça allait dans tous les sens là. Il y en a qui croyaient qu'on avait piraté le compte. Tata Lolo. Bisous Tata Lolo. Timour le Phénix depuis le Cameroun. Voilà. Maintenant, lorsque la belle famille va donc vouloir se lever pour aller se servir, certaines personnes vont arriver et demander à la famille de ne pas se lever, mais de donner leur plat. Pour être servi. Donc, première hypothèse, c'est que le poison est sûrement passé à cet intervalle-là. Donnez-nous vos plats, on va vous servir et on vient vous donner sur place. Voilà d'abord là où la brigade a d'abord plié le premier doigt. Deuxième hypothèse, on peut aussi se poser des questions sur le breuvage confectionné des mains du marié. Donc, on ne met pas cette hypothèse-là de côté. Donc là, c'est la deuxième. Maintenant, la troisième, c'est que le demi-frère de la mariée, aurait prémédité de saboter le mariage de sa sœur quelques jours avant au village. Tout le village le sait. Les maris ne sont pas morts, on vous l'a dit. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils ont répondu à l'invitation de la brigade ce matin pour la suite de la brigade ensemble. Maintenant, la quatrième et dernière hypothèse, c'est que comment il s'appelle? Tu veux parler de qui? Il y a un monsieur du village qui dit avoir rêvé. Non, les noms, on va donner les noms. Voilà. On ne donne pas tout maintenant. On vous raconte toute l'histoire. Et puis demain, on va vous donner les noms des acteurs parce qu'on a tous les noms. On ne peut pas tout dire maintenant. Surtout qu'on aura une interview exclusive sur l'affaire avec des personnes vraiment compétentes. Voilà. Il dit avoir rêvé que le demi-frère de la mariée empoisonnait les gens au village. C'est ce monsieur. Lui, il est porté disparu. Et c'est maintenant lui, le suspect numéro 1. Parce que si on parvient à mettre main sur lui,
parce que celui qui aurait déclaré qu'il va saboter le mariage de sa sœur, il est gardé à vue à la brigade. Je pense même que il a déjà été déféré au niveau de Mbalmayo et il est peut-être en prison déjà. Oui. Maintenant, la deuxième personne qui est activement recherchée, c'est la personne qui dit avoir rêvé que, le demi-frère de la mariée devrait empoisonner les gens au mariage. Voilà. Donc je pense que... Comment un rêve subitement peut devenir une réalité. Quelle coïncidence. Voilà, donc là où il y a nuance. Donc oui. Vous avez la bonne information. Si jamais il y a... Oui, il dit c'est pas trop loin de Mbalmayo. Oui, c'est 42 km. 42 km de Mbalmayo. 42 km de Mbalmayo. Mais c'est un arrondissement qui ne dépend pas de Mbalmayo. C'est un arrondissement qui dépend d'Union Esso. Qui dépend du département d'Union Esso et qui fonctionne indépendamment voilà, de Mbalmayo, comme tous les autres arrondissements d'ailleurs de ce département. Voilà. Donc voilà, je crois que jusqu'ici vous avez eu la bonne information. Donc vraiment, en résumé, il n'y a pas eu toute cette vingtaine de morts que les gens citent sur la toile. J'entends ce matin encore des gens qui parlent de 40 morts. Non, c'est faux. Il y a eu 2 morts seulement. Une dame et un homme. Il y a 4 personnes qui en ont été victimes et qui ont été heureusement alertées à temps et soumises sous soins intensifs à l'hôpital de district de Mbalmayo. Donc qui ont regagné finalement leur maison. Donc l'enquête se poursuit. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce matin, le couple qui est vivant, parce qu'il y en a qui ont dit que le couple est mort, le couple est vivant. Le couple d'ailleurs a été entendu davantage ce matin à la brigade de Kolmete, voilà, dans la suite de l'enquête. Donc voilà ce que nous voulions véritablement partager avec vous ce jour, parce que j'ai personnellement intervenu sur la toile dans les différents groupes, Facebook, un peu partout, parce qu'on y racontait n'importe quoi. Des gens qui sont à la quête du buzz se permettent de dire de tout et de rien sur la toile, sauf ce qui est vrai. Donc on espère jusqu'ici avoir satisfait voilà, vos soupçons, satisfaire vos interrogations. Et j'ose croire que la grosse équipe de Tata Lolo saura véritablement utiliser cette vidéo directe que nous venons d'effectuer depuis justement le Cameroun pour vous édifier davantage. Et